Chers confrères, bonsoir. Nous sommes heureux d'accueillir ici le sélectionneur et manager des Léopards, Sébastien Desabre. Coach, la chute a été très bonne. Les 3 points là, il fallait les avoir. Oui, oui, c'était important, hein. Comme je l'avais dit avant, il fallait qu'on s'impose pour pouvoir soit se qualifier directement à la Coupe du Monde, ce qui n'est pas le cas, puisque le Sénégal a gagné. Il faut féliciter le Sénégal pour cette qualification. Et nous, il fallait gagner pour assurer notre place de meilleur second. Voilà, on termine, il me semble, deuxième meilleur second derrière le Gabon. Donc, voilà, au niveau statistique, on fait deux matchs sans prendre de but pour nous, avec deux systèmes de jeu différents, et puis on continue notre route, et c'est ça le plus important. Ok, Vanessa. Non, non, on va récupérer déjà. Après, de toute manière, on va bien sûr se projeter sur ce match-là. Après, quelle que soit, je dirais, l'équipe qui est devant nous, ça sera un beau match déjà entre deux belles équipes africaines, et puis difficile également, mais on sait aussi qu'on a les armes pour pouvoir continuer notre route. Donc après, on va s'y pencher tranquillement, mais ce soir c'était déjà important de faire l'essentiel, et d'avoir je crois, sur les 8 derniers matchs, 7 victoires et malheureusement une défaite. Les barrages, je veux dire, on peut se dire que malheureusement on n'a pas atteint la première place, mais que néanmoins, il me semble qu'on fait quand même des phases de qualification qui sont intéressantes, puisque je crois qu'on marque 15 buts, on en prend 6, on doit avoir 7 victoires sur 10, et un match nul et 2 défaites. Donc effectivement, au niveau statistique, ça nous a pas permis dans cette poule, en tout cas, puisqu'il y avait, je le rappelle, une équipe qui connaît bien la Coupe du Monde, le Sénégal, dans cette poule. C'est comme ça. En tout cas, on a pu avancer quand même, et on continue d'avancer. Et après, bien sûr qu'on a parlé de ça avec les joueurs. Les joueurs savaient exactement le classement qu'il y avait. Il fallait qu'on s'impose. Tout le monde est connecté. Et nous, l'essentiel, nous, ce qu'on veut, c'est avoir notre destin entre nos mains. C'est ce qu'on avait ce soir. On a fait le travail, il faut féliciter les joueurs. Et maintenant, ces barrages, c'est des éliminations directes, avec des phases de prolongation et de pénalty comme à la CAN. Donc après, c'est des matchs où tout peut arriver. Et nous, on va jouer notre chance, et porter comme d'habitude haut les couleurs du Congo. Non, football, vous avez 3 possibilités. Vous gagnez les matchs, vous faites match nul ou vous les perdez. Il faut rapidement évacuer et se projeter, et surtout en analysant ce qui a pas fonctionné. C'est ce qu'on a fait, et on a bien réagi, puisque on a 2 victoires après cette défaite. Donc c'est un peu la même chose qu'on avait vécu dans ces phases de qualification au Soudan. Quand on avait perdu 1-0 au Soudan, on avait bien réagi derrière avec la CAN, puisqu'on avait été en demi-finale de la CAN. Donc là, voilà, c'est comme ça, mais c'est derrière nous. C'est comme ça, on enchaîne des matchs, on est professionnels, et ce qui nous intéresse, ce sont les matchs à venir. Et là, ce sera des matchs à enjeu, encore une fois, et à élimination directe. Donc ça, c'est à noter. C'est un peu tout. Si on prend au niveau statistique pur, le nombre de matchs joués et les victoires acquises, voilà, mais on doit toujours s'améliorer, on peut encore s'améliorer. Je l'ai dit avant le match hier en conférence de presse. Et puis après, on a un groupe. Alors vous voyez jaillir ça sur le terrain. Nous, on voit dans la vie de groupe la discipline, l'entraide qu'il peut y avoir entre les joueurs. On est une famille forte, un collectif qui est fort. Vous avez bien vu qu'il n'y a pas d'état d'âme chez nous, pas de joueurs tout le monde se met au service de l'équipe, et c'est ça le plus important. On est vraiment solide parce qu'on a un groupe très uni. Et puis j'ai la chance d'avoir des garçons qui sont très 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 attachés à leur pays, et qui ont envie de défendre, vraiment défendre haut les couleurs du Congo. Et donc, comme je l'avais dit, oui, on a des bons joueurs qui jouent dans des grands clubs, qui peuvent avoir des fois des statuts dans leur club un peu de stars, mais ils arrivent ici, ils savent très bien que nous, on est à disposition du pays, et que tout le monde est sur le même pied d'égalité, et on donne le maximum.
Des fois, ça fonctionne, des fois, ça fonctionne pas, c'est le foot. Mais en tout cas, dans tous les matchs qu'on va jouer, et notamment dans ces deux matchs, enfin, le premier match du Cameroun, on sera difficile à jouer. Après, ce sera le football. Mais en tout cas, on sera vaillant et on défendra fièrement nos couleurs. Oui, après, c'est l'analyse que vous faites. C'était un axe de progression qu'on avait, effectivement, c'est-à-dire d'avoir des attaquants qui marquent. Si on revient un petit peu en arrière, on se retrouve qu'on a marqué quand même sur le dernier stage 4 buts au Soudan, 2 buts ici contre le Sénégal. Bon, Samuel avait marqué en amical, Simon Benza a marqué, Bakambu, Cédric marque. Euh, Bon, ouais, on peut toujours marquer plus, c'est sûr, mais je pense que le travail qu'on a mis en place commence à payer et on le voit notamment sur ces matchs-là où ouais, c'est des matchs qui sont à enjeu, à fort enjeu. Donc, quand vous avez la chance de marquer en premier, ben oui, on peut dire on aurait dû breaker par rapport à l'ensemble des situations qu'on a eues, parce que je pense qu'on a quand même fait un bon match. On n'a pas concédé une occasion, je pense. Euh, voilà. Bon, après, c'est toujours un axe de progression dans toutes les équipes, parce qu'au final, je pense que c'est la chose la plus difficile à faire au football, c'est d'arriver. Il y a des stratégies d'équipe défensive qui sont mises en place, donc voilà. Mais en tout cas, on a un profil d'équipe qui est assez intéressante parce qu'on peut changer de système de jeu maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. On a travaillé depuis quelques temps. Même si on ne les avait pas mis sur les matchs, nous, dans les stages, on se réservait des moments où on travaillait à 3, en 3-5-2, en 3-4-3. On avait anticipé ces moments-là. Et ça, c'est un peu le travail que vous ne voyez pas, mais on essaye d'avancer. Après, il y a toujours faut faire preuve d'humilité. Il y a toujours des choses qu'on fait bien, qu'on fait pas bien, mais il faut toujours s'améliorer. Et nous, on essaye d'avancer tout simplement. Alors sur la première question, on va être déjà, oui, déjà, je pense qu'on va passer une étape en termes de surface de jeu. Donc ça, c'est quand même important aussi pour nos joueurs qui jouent dans des grands clubs. On avait joué au Togo, on est allé jouer au Togo. Bon, c'était très compliqué, hein. Vraiment, l'état de la pelouse était compliqué. Là, on a joué sur synthétique, vous savez très bien que c'est compliqué aussi, même si on a créé du jeu, je pense quand même, notamment sur la première mi-temps, on avait le ballon. Donc là, pour moi, coach et équipe, c'est une satisfaction de pouvoir voilà, faire jaillir les forces de notre équipe sur des conditions de jeu qui leur correspondent. Donc ça, c'est une satisfaction d'aller au Maroc. Et puis après, ça va arriver vite, hein, parce que effectivement, on a ces dates FIFA qui sont aux alentours entre le 13 et le 20 novembre. Après, on va récupérer les joueurs pour un stage le 8 décembre. C'est-à-dire 15 jours avant la CAN. Donc, nous, on est content parce que c'est dans ces moments-là qu'on fait plus de séances, qu'on met des choses tactiques en place parce qu'on n'a pas forcément le temps, entre guillemets, en sélection. On a 2-3 séances maximum. Encore, on doit gérer la charge de travail également. Donc, non, c'est bien. C'est bien. Et puis voilà, en tout cas, je sais qu'on sera soutenu par nos fans qui viendront nous soutenir contre le Cameroun et on essaiera de les rendre fiers. Chipenga, donc Brian Chipenga, donc voilà, il y a pas mal de joueurs qu'on suit. Alors, on peut pas tout dévoiler dans la presse, bien sûr. On est en train de faire le changement de nationalité de Michel-Ange Balikwisha également, qui n'était pas qualifié pour là. Ça ne veut pas dire qu'on va appeler Michel-Ange Balikwisha, mais en tout cas, on travaille avec d'autres joueurs également. Et Brian, que j'ai été voir en Espagne cet été et qu'on suit depuis un petit moment. Et voilà, on en cherchait un profil du type puissance, rapidité, un peu Méchac dans ce profil de jeu. Donc on en a vu plusieurs et voilà, on l'a appelé. C'est une belle histoire pour lui parce que effectivement, c'est toujours bien de faire une rentrée avec son équipe nationale et c'est bien. Mais c'est un joueur qui, au-delà, c'est un peu difficile de rentrer dans le match. Il a mis 5, 6, 7 minutes à rentrer dans le match et puis après il a été intéressant. Mais c'est des joueurs qui sont puissants et rapides et voilà. Mais on en suit beaucoup et on est très content de l'avoir. Merci, coach.